Salut la gang! Fait qu'on est rendu déjà à l'épisode 2. Dans la dernière épisode, si vous ne l'avez pas encore vu, on parlait de moi, de ma boutique Dame de Pique. Fait que je t'invite à aller la regarder si c'est pas déjà fait. Puis aujourd'hui, on parle cette fois-ci de Kim, de la boutique de Kim Allume. Fait que on va vraiment parler de tout son cheminement dans son presque 2 ans de sa business. Puis, en fait, si tu veux aller magasiner autant sur la boutique de Kim Allume ou sur la boutique de Dame de Pique, le code podcast, tout simplement, te donne 15% off. Fait que, voilà, bon visionnement! C'est parti! Hello! Hello! C'est Chin? Chin! Yes! Fait qu'on est rendu à notre épisode 2. Épisode 2, en effet. Épisode 3, troisième podcast pour nous. Ouais. Mais officiellement, le deuxième épisode, on a déjà 2 podcasts mis. Oui. Ça va vite. Quand même, hein? Tranquillement, pas vite, les gens s'abonnent, les gens nous suivent, nous encouragent. C'est vraiment cool. Autant sur YouTube que sur Spotify. Fait que je trouve ça cool. Ouais. Vraiment. Fait que, aujourd'hui, c'est à ton tour. Parce que là, dans le dernier épisode, on a parlé beaucoup de moi. On a posé beaucoup de questions sur, j'étais qui, puis c'est quoi l'entreprise en soi. Fait que ça va être It's Your Turn! Oui, hein? Chacun son tour. Oui, exactement. Fait que là, aujourd'hui, je veux en apprendre plus parce que oui, ça fait presque 1 an qu'on se connaît. Ouais. Mais on a chacun nos backgrounds. Ouais. Puis, je pense que les gens aussi veulent en apprendre un peu plus sur toi puis sur ta business de boutique Kim Allume. Ben oui. Fait qu'on va commencer par le début. Parfait. Mais, qui es-tu? Et qui est la boutique? Qu'est-ce que c'est la boutique exactement? Parfait. Ben bon, je sais pas comment commencer du début, mettons, comme la plupart des entrepreneurs québécois, ça a parti pendant la COVID. Ouais. Je viens du milieu de la restauration puis de l'hôtellerie, puis mon conjoint aussi. Je dis tout ça de mon conjoint parce que ceux qui savent pas, Kim Allume, on est 2. C'est lui et moi, on est partis ensemble. Ouais. Donc, on fait partie du milieu de la restauration. Et on s'est fait arrêter, évidemment. On était le premier domaine à se faire couper. Puis, au début, c'est bien cool, là, tu sais, on est en congé, yeah! Après, tu commences à trouver le temps très long. Ouais. Après 1 mois de Netflix, t'es écœurée. Mettons, on avait fait le tour vite. Ouais, c'est ça. Matin, soir, nuit. C'est ça. C'est bien trippant, mais on s'écœure vite. Donc, j'étais comme, bon, faut que je me trouve quelque chose à faire. Ouais. Puis, on a décidé, en gros, Steph et moi, de faire ça par pur hasard. En Noël 2020. OK. J'ai reçu comme cadeau de Noël 10 bougies. Autant par la famille, par justement mon conjoint, par la fin et tout. J'ai reçu au total 10 bougies. Puis, écoute, là, je dis ça, là, si mes amis m'écoutent le podcast, je vous aime. J'ai adoré mon cadeau parce qu'en même temps, c'est ce qui a fait que ça... C'est simple à donner. Oui, c'est ça. Puis je suis une fille qui donne ça des chandelles en cadeau. Mais c'est tellement intense, je trouvais, que là, j'étais comme... voyons, le monde m'associe donc bien à ça. Il t'avait stické, genre, t'étais comme... La fille à bougie, ça, là, genre, tu rentres chez nous, il y a comme une bougie ou 2 qui brûlent par pièce. Tout le temps. OK. Tout le temps. Là, un petit peu moins, je t'avoue, depuis que j'en fais, là. Ouais. Mais avant, c'était vraiment élevé, là. Genre, j'étais du genre à aller dépenser mes payes dans Batamadouk, aussi dans des bougies québécoises, mais tu sais, j'étais vraiment une accro. Okay. Donc, j'ai fait, je regarde mon chum, à un moment donné, on est en train de déjeuner. Ouais. Puis j'ai dit, comme le monde, ça s'est tombé à ça, on n'a rien à faire, pourquoi on fait pas des bougies pour le fun, genre? Why not? Ben, c'est ça. Puis il m'a répondu oui, puis je m'attendais absolument pas qu'il me dise oui, là, pour vrai, j'étais comme... Ah, il m'a dit oui, hein? Non, je suis sûre, c'est mon chum, c'est pas quelqu'un qui rentre souvent dans les projets, c'est quelqu'un qui aime bien sa petite routine. Il est pas wild, là. Non, il va pas aller dans des affaires inconnues, là. C'est ça. Donc, là, il a osé. Ouais, il a osé. Ben, je pense que c'est ça, c'est le fait qu'on avait rien à faire non plus. On avait rien à perdre, là. Donc, on s'est dit go. Donc, on s'est acheté plein de stocks sur Amazon. OK. Vous avez comme pris des vidéos, genre sur YouTube, ou genre des inspirations on Pinterest? Genre des blogs. OK. On checkait comment faire. Bon, c'est bon. Ça a l'air simple. Faut de la save. Là, au début, on prenait de la couleur aussi, tu sais. OK. Ah, ouais, vous avez pris de la couleur. Ouais. Genre, votre cire était colorée? Ouais. Mais j'ai pas aimé ça pour vrai parce que, tu sais, comme t'en fais une, elle va être belle, mais ta deuxième batch, elle sera comme. Elle sera jamais pareil. Ouais, fait que c'était mieux d'aller dans le simple. C'est ça. Donc, on s'est acheté, genre, comme vraiment un kit de préparation, là. OK. Donc, je fabrique des chandelles. Comment fabriquer des chandelles? DIY. Écoute, les chandelles étaient tellement pas belles au début, là, ça le paye, là, mais on avait du fun. Puis, à un moment donné, on fait comme,
j'ai genre des amis qui sont venus à la maison, puis OK. de la famille aussi, puis à chaque fois, ils disaient comme, hey, c'est vraiment cool, tu sais, tu devrais en faire, tu sais, plus, puis on t'en achèterait. Donc là, j'étais comme. Fait que vos premières, c'était pas pour vendre, c'était juste pour dire, je m'en fais pour moi-même. C'est là. ça. Genre, voir qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça. Ben ouais. Puis justement, on a vraiment trippé. Malgré les 10 000 tests qu'on a fait, on a fait tellement de tests. Vous n'étiez pas découragé. Ça vous a pris combien de temps, genre, pour comme vraiment trouver la recette, là? 2 mois. OK, quand même. Ouais, 2 mois, parce qu'on a vraiment comme mis notre première chandelle en vente fin février. Fait que vous avez commencé à regarder en décembre. Ouais. Puis en tant que tel, en février, là, les premières ont sorti. Ouais, exact. En plus, on en a sorti juste une, genre. C'était quoi? Coconut. Oh, c'est quand même spécial comme fragrance pour une première. Ouais, c'était quand même osé. Moi, je voulais vraiment à la coconut. Puis écoute, ça a tellement été compliqué aussi, là, parce que au début, on voulait faire ça avec des huiles essentielles. Ouais. Puis il y a tellement pas de choix en huiles essentielles. Okay. Puis vu qu'on a des chats à la maison, en faisant tout le temps nos recherches sur les chandelles, on avait lu que c'était pas super idéal pour les chats. Ouais. Donc on a fait comme, non, tu sais, on va aller plus vers des fragrances. Ouais. Puis quand on avait le fournisseur qui nous coûtait la palette, là, genre, ça nous coûtait comme 80 pour genre un 250 ml, un 250 ml. De une seule, ça? Ouais, de une seule, puis ça m'a fait juste 10 chandelles, là. Oh my god. Tu sais, quand on était comme, voyons donc, on va jamais réussir à faire des chandelles, on pourra jamais vivre de ça ou quoi que ce soit, là. Non, c'est ça. Comme, même si vous achetiez en plus grosse batch, le prix était pas vraiment mieux. Non, absolument pas, là. Parce que, tu sais, comme l'huile essentielle, quand t'achètes ça, tu sais, 15 ml, là, genre les tout petits. C'est cher, là. C'est genre quand même comme. 20-30$, là, un petit pot, là, vraiment, là. Oui, t'encourages, puis c'est vraiment pour la fragrance, ben, l'odeur que tu vas aller de l'huile, là, that's it, là. Non, c'est ça, bon, on s'entend de l'huile essentielle, c'est cher, mais t'en prends juste comme quelques gouttes d'habitude dans un diffuseur et c'est tout, là. Exactement. Donc, c'est ça, donc on a commencé par notre coco. Puis, est-ce que votre première, tu t'attendais comme. Est-ce que, genre. Comment je vais le dire? Dans le fond, la coconut, est-ce que c'était vraiment cette fragrance-là ou c'est parce que toi, tu l'aimais, Steve l'aimait, fait que vous avez dit, on lance cette fragrance-là? Ouais, c'était vraiment ça, c'est comme, j'ai eu je sais pas, j'ai comme fait. Tu vas dans ton style que t'aimes, là, exact. Aussi, c'est normal. On savait tellement pas quoi faire comme première chandelle, mais on a fait, on fait ça. Tu sais, je voulais pas aller trop comme cucu, mettons. Genre, je voulais pas commencer avec une chandelle à lavande. Non, c'est ça, exactement. Je voulais y aller avec quelque chose de simple, donc on a commencé avec ça. Donc, tu sais, de ça après, c'est trouver nos fournisseurs, trouver tout ça. Ouais. Puis, ben, on a commencé. Au début, c'était sur mon Facebook personnel, on s'entend, là. OK. J'étais comme, salut, je fais des chandelles. That's it, on essaie de vendre. T'avais pas un site web, un Etsy, rien. Absolument pas. Wow. Ouais, c'était genre, tu viens chercher chez nous, puis c'est tout. That's it, y a pas de livraison, rien. Mais anyway, tu savais pas encore. Ben, je savais pas si ça allait pogner de un, puis j'étais comme, je savais même pas comment créer un site web. Tu avais genre une seule sorte, tu dis, je vais pas faire un site web pour une sorte, là. C'est ça, on était comme. Puis tes premières ressemblaient à quoi? Est-ce que c'est le même format qu'il y a maintenant? C'était le même format. OK. Mais c'était pas des pots ambrés, c'était des pots blancs. OK. Mais, tous ceux qui se font des chandelles le savent, là, genre souvent, quand tu fais, selon la température et tout, ben ton pot peut être givré. OK. Puis ça va comme faire un genre de petit frosting là-dedans. Puis c'est l'acier qui fait ça, genre quand elle coule après, puis quand elle sèche, ça fait ça. C'est selon la température, selon la température de l'acier, mais aussi la température de ta pièce. OK. C'est normal. Ça a pas un impact. C'est juste, c'est pas esthétique, là. C'est vraiment pas cute. Donc là, on était comme, ça me dérange. Puis, mais c'était beau, genre les pots étaient quand même cool. Mais tes pierres, c'est quand même ta première sorte, puis tu savais pas qu'il y avait plein de sortes de pots, puis tout. Tu fais comme le premier pot pas trop cher. Et écoute, j'avais trouvé un fournisseur que mes pots coûtaient genre 3,50 le pot. C'est cher, 3,50? C'est énorme. C'est énorme? Ben moi, je trouve ça cher, là. Maintenant, tu sais, j'ai réussi à trouver des pots à 2$. Fait que t'es. Je me trouve 1,50 par chandelle, là. Donc, tu sais, c'est comme. C'est beaucoup mieux, là, versus, là. Puis aussi, tes pots, là, maintenant, c'est des pots ambrés, pour ceux qui nous écoutent, là, dans le fond, qui aillent voir. Moi, je trouve que c'est vraiment beau, les pots ambrés, là, pour vrai. C'est le fait que j'ai tout le temps magasiné des pots avant blanc transparent, mais j'ai remarqué que le côté pot ambré, je trouve que ça fait plus chaleureux, plus, c'est ça, plus chic, plus, je sais pas, là, tu vois pas la cire dedans, mais en même temps, l'étiquette à punch là, dessus, là, ça fait vraiment beau. En plus, nos étiquettes sont hyper colorées. Genre, chaque étiquette est très, très, très colorée. Mais c'est ça, c'est là ton côté que de la coconut a été aussi vers d'autres produits. Juste avec la couleur de tes étiquettes, c'est ton petit côté punché. Là. Ton petit côté wow, que toi tu le fais pas, mais que toi tu fais comme on le fait. Ouais, heureusement. Là. Puis, est-ce que ça a pris combien de temps, puis versus comme vos premières ventes, que tu t'es dit, là, faut aller vers un site web ou faut en sortir d'autres? C'était quoi le délai, genre? Il me semble que ça a pris peut-être encore un autre 2 mois. OK. Parce qu'on avait commencé à faire d'autres sortes. OK. Pour le fun. Ensuite? On a fait tous nos classiques, en gros. Toute la collection classique, ça, c'est depuis le début. La classique, c'est les astros? Non, ça, c'est lavande, eucalyptus, agrumes,
Il y avait notre coco à ce moment-là aussi. Là, maintenant, on l'a plus que coconut, justement. Non. Parce que... Ça fait pas longtemps qu'il y en a non, plus. On les a vus, là, sur le... Enfin, il y a vraiment au début, mais après, elle a vraiment... Ben, parce que t'as tellement d'autres sortes que les gens ont accroché pour d'autres sortes. C'est ça. Puis notre chère chandelle Hercule aussi. Oui, oui. Bon, Hercule, là. Je suis tellement fan avec celle-là. Mais c'est ça, on avait décidé, bon, là... Tout d'un coup, vous les avez sortis, oui. Oui, ça a été de la collection. Combien? Là, il y en avait quoi, 6? Ouais, il y en avait 6. Puis c'était vraiment que, justement, genre, n'importe qui veut acheter des chandelles, au moins, il pouvait s'en... Tu vas en trouver une que t'aimes. C'est ça. Donc, c'est pour ça qu'on avait fait celui-là, puis ça, on avait sorti le site web. Puis pour vrai, au début, c'était vraiment... C'était plate, là, parce que on n'avait pas de vente sur le site web. On était comme, ça sert à rien, ça coûte quand même 30 à 40$ par mois. C'est tellement frustrant quand tu calcules ça, tu te dis c'est parce que c'est le côté beau d'un site web, mais là, quand tu payes puis que tu vois pas autant de ventes que t'espères, c'est quand même une dépense. Oui, puis déjà, ça a été long à le faire, puis tout. C'est du travail, c'est tellement long. Les gens, ils pensent que ça prend 5 minutes pour faire un site web, là. Non. Fait que la journée que tu veux changer de plateforme, là, tu y penses à 2 fois. Tu sais, au tout début, tu sais, j'étais on va payer quelqu'un qui va nous le faire pour le cas, mais tu sais, c'est 2000$, quelqu'un qui va nous le faire, puis tu sais, je comprends, ça va être écœurant, le résultat va être débile. Mais c'est parce que tous tes paramètres, tout ton setting va être fait pour futurement, si tu évolues pis ta business augmente. Mais c'est parce que c'est un sale investissement, là, 2000$, là, pour une petite business, parce que vous les vendiez combien au début, les chandelles? 20. Ok, fait que vous avez augmenté. Vous n'avez pas tant que ça augmenté. Non, on a ça augmenté de $2, puis ça a été vraiment, c'est quand que... le frais du carburant et tout, là, que comme... Même la cire, elle a augmenté, tout a augmenté. C'est ça. La cire, elle avait augmenté. Tes fouilles ont augmenté ou ça a quand même été correct? Sont quand même stables, mais c'est la livraison qui a augmenté pour le savoir. Tu sais, dans le fond, ton 2$ paraît pas tant que ça en bout de ligne. Moi, ma livraison, elle a doublé. Donc, j'ai comme pas eu le choix de la monter. Non. Puis je voulais pas monter au début mes prix, mais j'ai comme pas vraiment le choix, là. Non, c'est ça, exact. Je perdais, là, mon prix s'est augmenté, donc là, j'étais comme fudge, faut que je paye mes affaires aussi. Tu débouffes, ben non, c'est sûr, sinon tu rentres pas dans ton argent du tout, là. Fait que veux pas, là. C'est bon. Puis, là, je sais qu'au début, c'était des mèches en coton. Non, on faisait les deux. Ah, vous faisiez les deux dès le début? On faisait les deux. Pourquoi? Parce qu'on voyait d'autres compagnies le faire. On trouvait ça cool d'offrir le choix. Mais après... J'étais certaine que c'était par après les mèches en bois. Non. On a fait les deux au début, mais pour vrai, ça n'a pas duré longtemps, là. Parce qu'on pouvait pas... On voulait pas faire 2 fois les étiquettes. Parce que la mèche à coton brûle plus vite que la mèche en bois. OK. Donc là, on était comme, bon, ben ça y est, faut que je fasse comme une étiquette. Mettons, elle a dure 50 heures, puis elle a dure 40 heures, exemple. C'était comme, c'est parce que, tu sais, c'est le même produit, mais c'est juste la mèche qui a changé. Fait que là, faut que tu changes ton étiquette pour ça. Je trouve que c'est du travail pour rien. J'ai quand même vraiment beaucoup de choix de bougies. Quand on a rentré l'astrologie, je pouvais plus faire ça. OK, fait que c'est quand t'as eu les astros que t'as dit... On a fait tout bas. Tout bas, on fait juste mèche en bois. Parce que, pourquoi plus les mèches en bois que les cotons? Pour ceux qui savent pas la différence. Le petit crépitement. C'est tellement beau. Puis c'est le look aussi. Ben ça fit avec ton pot en brie, justement. C'est chaleureux, chaud comme chandelle. Tandis que les mèches en coton, pas que c'est pas beau, c'est super utile. Puis ça a toutes ses utilités aussi. Mais... ça. Puis ça brûle plus vite, là, c'est ça que tu dis. Ça brûle plus vite. Fait que dans le fond, les gens payent le même prix souvent, mais ça brûle plus vite. Fait que c'est poche, là. Ça fait une plus grosse flamme aussi, je trouve aussi. OK. Même si tu quand t'as des petits chats à la maison qui veulent aller manger ta bougie, ben mon petit Simba, ça a déjà brûlé les moustaches. Oui, il l'a fait une fois. Ça a été arrivé une fois. Il a découvert il aurait pu pitcher la chandelle à la terre puis moi aussi crisser le feu. Comme on dit. Ça aurait pu être dangereux, là, vraiment. Merci d'avoir des assurances ou quoi. Ça hein? Fait que, OK. Fait que c'est pour ça la différence. Puis là, vous faisiez ça chez vous, là. Vous aviez pas un entrepôt, vous avez rien, là, rendu là. Parce que là, oui, vous venez d'ouvrir un site web. Ça a pris combien de temps, le site web, t'as dit? 2 mois après environ? Parce que ça m'a fait que, au mois de mai environ, genre. Mais là, vous étiez, tout ce temps-là, vous faisiez ça chez vous? Vous aviez un bureau? On faisait ça dans la cuisine. Oh my God! Puis vous aviez une maison, une appart? Un appart. Fait que c'est petit, heureusement, on était dans un 5,5. C'était grand? Oui, super grand. Puis ce qu'on a fait, en gros, c'est qu'on a comme sacrifié un espace de nos bureaux chacun. Parce que, tu sais, on avait un 5,5, mais tu sais, comme t'as la chambre à coucher, puis on avait chacun nos bureaux. Ouais, vous n'aviez pas d'enfants, fait que vous aviez de l'espace de rangement. Donc, moi, j'avais acheté genre les grosses étagères Ikea, là, en carré, là, justement, que j'ai dans la voûte ici. Puis, on a commencé une petite, mais on a acheté une deuxième, finalement. Donc, moi, je mettais tout le rangement. Mettons, je rangeais les chandelles, je rangeais les mèches, les fragrances. Donc, ça, c'était vraiment cool. J'avais tout fait comme une petite étagère et tout. Puis, côté à Steve, dans son bureau, ben, lui, c'était toutes les commandes de cire, les commandes de peau.
Donc, lui, il y avait la grosse fourniture. Ah, ouais, j'avais séparé les affaires. On avait séparé, ouais, parce que là, à un moment donné, c'était comme mon bureau, il est sacrifié à ça, donc là, hey, on a fait, là. Vous êtes deux dans le business, on est deux dans le business. C'est deux. Sauf que, c'est ça, on fait ça dans la cuisine. Wow. Tu sais, ça prend quand même du temps à faire des chandelles, ça prend le temps de séchage et tout. Tu sais, c'est quand même, tu fais des chandelles, ben là, tu utilises tout le temps ton four. Puis après, ben, ton comptoir. Faut que tu les laisses sécher. Bon, c'est minimum 6 heures. Tu sais, pas des fois, on faisait ça le soir, donc là, c'est le lendemain matin qui était prête. Là, après, on mettait les chandelles sur la table de cuisine pour mettre les étiquettes. Puis après, on allait les ranger à mon bureau. Wow. Donc, quand on partait une grosse base de chandelles, ben, pendant 2-3 jours, mettons, c'était le bordel. Ah ouais. Mais genre, le bordel, on pouvait pas recevoir, on pouvait pas manger à table, on pouvait pas vraiment tant cuisiner que ça. Ouais. Parce que c'était le bordel. Ouais. On était comme, ouais. Ça, c'est pas le pire, là. Le pire, c'est à Noël, là. Ouais. À Noël, on mangeait du fast-food pendant comme 2-3 semaines, là. Parce que vous aviez plus de place. On avait plus de cuisine. À cause de toutes les pop-up, les ventes en ligne. On était tout le temps comme in and out, on avait tout le temps des commandes et tout. Donc, calendrier de l'Avent. Au calendrier de l'Avent. Ça, on a en plus utilisé cuisine, salle à manger, nos bureaux. On utilisait le salon aussi pour le montage des boîtes. Oh my god, vous aviez toute votre... Genre, toute l'appart était utilisée. On a des chats, là, aussi, là, donc, tu sais, comme... Vous fassiez attention à eux. Hyper attention, là, tu sais, je voulais pas que des clients reçoivent des chandelles avec des poils de chat. Non, non, c'est clair, là. Tu veux quand même le côté propre, là, de la chose, là. C'est quand même un produit vendu, là. Exactement, tu sais. Puis oui, t'as des gens que tu connais. Au début, c'est juste tes amis, ta famille qui t'encouragent, mais à un moment donné, avec des références, c'est plus tes gens proches, là. Non, c'est ça. Oh, OK! Ouais, donc, heureusement, on vit pas dans le pandémie. Non, une chance, clairement, là. Fait que t'apprécies... Pour vrai, là, on avait hâte d'avoir notre atelier ici. Mais ça la donnait pas, puis... Ben non, ben c'est pas ça. C'est que le commerce, ça coûte tellement cher, là. Ouais. Puis, tu sais, à 20$ la bougie, faut t'en vendre en petit par mois pour quand même rentabiliser, là, vraiment, là. Puis, en date d'aujourd'hui, oui, vous avez un local, mais tu fais pas encore de salaire. Non. Fait que, tu sais, ça prouve que... C'est ça. Fait que ça prouve que, oui, t'as besoin d'un espace parce que là, tu manquais d'espace, vous êtes en train d'évoluer, mais le côté salaire, ça prend du temps. C'est ça. Ben, tu sais, l'atelier était nécessaire juste parce que pour la création d'autres produits. Exact. C'est comme là, les bombes de bain qu'on va bientôt sortir. Ouais, tu l'as scoopé un petit peu en story. J'ai déjà mis en story, mais tu sais, on n'est pas encore satisfait du résultat, donc c'est pour ça que le lancement n'est pas fait encore. Ouais. Puis tu sais, on aimerait sortir d'autres produits pour le bain à un moment donné, mais là, on n'a pas le choix d'avoir un atelier. Puis encore là, il y a des produits qu'on veut faire, puis qu'on peut même pas avec l'atelier qu'on a en ce moment, qu'il va falloir avoir encore un atelier plus grand, tu sais. Ouais. C'est fou, là, tu sais, comme ça prend beaucoup de place de faire des produits, là. Oui, mais je pense que c'est ça que les gens, tu sais, moi versus moi, mes produits sont pas conçus tout sur place, fait que la différence étant que j'ai juste besoin d'espace pour mon entreposage, puis comme on va dire, ma vente de produits, mais comme mes tables de découpe, des tables de couture, j'en ai pas besoin autant d'espace, fait que versus vous autres, c'est tout vous qui le faisiez, tu sais, vous avez pas c'est pas quelqu'un, une compagnie qui le fait, là, c'est vous, là. Non. Est-ce qu'à un moment donné, vous allez comme délaisser cette tâche-là à quelqu'un? Genre, dans tes rêves, où est-ce que tu vas vouloir comme que ce soit quelqu'un d'autre qui le fassiez pour vous, mais comme dans vos bureaux, ou vous allez toujours vouloir avoir la main à la pâte dans cette tâche-là? La main à la pâte. Ah ouais, tout le temps? Ben, c'est sûr, j'aimerais avoir une équipe à un moment donné. Ouais, mais encore là, quand je vais être capable de me payer moi aussi. Avant de payer toute une équipe. Puis payer Steve aussi, là, lui, c'est ça, c'est Steve qui les fait à 90% du temps, les chandelles, là, pour ceux qui ne savent pas, là, c'est qui m'allume, mais c'est sur les chandelles, c'est vraiment écrit par King et Steve. Oui, ça, je trouve ça vraiment c'est important parce que, il fait quand même 90% de la production. Pourquoi? Parce que c'est le gars le plus logique entre les deux, il est meilleur en mathématiques, c'est quand même une formule, là, tu fais pas des chandelles juste comme, un peu de cire, un peu de fragrance, puis pouf, il y a quand même un calcul à faire pour le dosage. C'est ça, t'as la température aussi à calculer. Là, on la calcule moins, on est rendu qu'on est capable d'y aller juste avec comme notre main. À l'œil. Sur le pot. Oh my god! Ouais. Fort. On sait maintenant quand les couler, genre, mais avant, tu sais, c'était. Genre, avant, tu prends la température de ta cire. Avant de la retirer du feu. Ouais. Quand on les faisait sur le four, là. Maintenant, on les fait dans une machine à presto. Ouais. Mais avant, c'était dans le four d'un bain-de-baril. Puis, après, tu te notes une certaine température avant de mettre ta cire. Ouais. Puis, une autre certaine température avant de la couler. Ouais. Maintenant, on le fait plus comme ça. Puis on a trouvé nos formules pour que ça aille mieux. Mais c'est Steve qui fait vraiment la plus grosse partie de la job. Fait que genre, s'il y a quelqu'un qui aide Steve, faut vraiment que vous ayez comme une feuille ou des feuilles de recettes que la personne doit respecter chaque étape parce que c'est là qu'elle pourrait faire des erreurs complètement pendant la préparation. Puis tu sais, comme
c'est pas choisi, mais tu fais une petite erreur, mettons, de fragrance, de pourcentage de fragrance, que t'en mettes pas assez, c'est pas choisi. Que t'en mettes pas assez ou même trop, ça peut comme scraper une bougie, parce que ça va pas sentir. Puis même si t'en mets trop, ben tu vas scraper ta bougie aussi parce qu'elle sentira pas plus. Non, c'est ça. Il y a du monde qui pense qu'ils disent, si j'en mets ça de fragrance, j'en mets encore plus que je dois en mettre. Ben, ça va même, ça va juste se brûler tout seul. Donc c'est pas bon, genre, tu vas comme t'écœurer ta chandelle de 1, et elle sortira pas assez non plus. Donc, tu sais, t'as vraiment des trucs mathématiques à faire là-dedans. Ouais. Donc, ça serait Steve qui ferait quoi. Clairement. Je laisserais Steve le faire et non moi. Ouais. Parce que moi, j'ai oublié des petits trucs. Je suis sûre que je vais oublier des petits trucs. Mais vous avez quand même établi depuis le début, puis à ce que je peux voir, tu sais, oui, t'as le côté que tu veux faire des chandelles, mais t'as comme plus le côté admin, création de produits. Puis lui, c'est vraiment plus production, puis côté logistique de la chose, là, en tant que tel. Fait que ça, vous entendez bien là-dessus. Fait que si vous avez d'autres personnes dans l'équipe, ben, vous avez chacune vos forces puis vos faiblesses à dire, ben là, je vais t'affilier avec Steve ou je vais t'affilier avec Kim parce que vous avez chacun vos choses. Non, mais c'est bien. Mais c'est bien parce qu'avec deux personnes, vous avez chacun vos tâches. Tu fais pas tout de A à Z tout seul, là. Non, mais je serais pas capable de faire tout seul pour elle. Mais comment ça va être avec son chum? Y a-tu des frictions? Par moment, c'est pas comme un ami, là, ou un collègue de travail, c'est son conjoint, là. Vous êtes même mariés. Fait que, tu sais, c'est quand même touché. Ça fait-tu beaucoup de chicanes? Ou c'est-tu. Ben, y a déjà des moments, puis là, c'est-tu mieux? Là, c'est mieux, mais je t'avoue qu'en mettant, je pense à Noël passé. Ouais. Justement, ça a été notre première gros rush. Vous attendiez pas à ça. Entreprise. Ouais. Vous étiez pas prêts à ça, là? Absolument pas. On était absolument pas prêts à ça. Puis avec le calendrier de l'affaire, c'est comme ça. Mettons que. Puis surtout qu'on travaillait les deux, là, 40 à 50 heures. Là, je travaillais en hôtellerie à ce moment-là. Ouais, à ce moment-là, c'est revenu, là. Je travaillais beaucoup. J'avais beaucoup de mariages, beaucoup de partenaires. Puis lui aussi travaillait dans le même hôtel que moi. Donc, on était tous les deux très occupés, puis on travaillait pas sur le même rythme non plus. Tu sais, moi, j'étais de jour, lui, jour-soir, puis lui, il était plus de nuit. Ouais. Donc, on dormait, on dormait, on faisait des chandelles, on allait travailler, on faisait des chandelles, on redormait. Vous avez pas tout le temps. Couple, genre, aucune, mais pas juste ça, on était tellement rush que fallait qu'on se dispatche les tâches. Ouais. On avait de la misère, on était fatigués à cause de notre job temps plein. On était fatigués à cause des chandelles. Ouais. Puis, on était rendu qu'on se pognait, mais là, il y avait plus de différence entre le couple et la business. Ouais, là, tu mélanges les deux. On mélangeait les deux, là, on se pognait, là, puis, tu sais, genre, go, on lance l'entreprise, ça sert à rien. Ouais? Il y a eu un moment donnant. En pleine préparation Oui. Plein milieu de commande. Oh. Genre, à un moment donné, on s'est juste dit, comme, ben, vraiment, ça n'a pas de sens, là. On était en train de, genre, ça marchait plus, on était plus capable de s'entendre. OK. Heureusement, je travaillais de jour puis de nuit, donc on était capable de pas travailler en même temps, mais à un moment donné, ça a été vraiment rough, là. Ouais. Pour vrai, là, parce qu'on n'a pas la même vision des choses. OK. Tu sais, lui, il est très... il est terre à terre, là. Il va moins vite, là. C'est ça, lui, il faut que ça marche de cette façon-là, mais moi, je suis comme, non, moi, il faut que ça marche de cette façon-là. On a tous les deux un milieu de travail différent. Aussi, ouais. Tu sais, moi, je suis plus dans... Tu sais, je suis dans le service à clientèle, moi, je suis plus dans les émotions, puis tout le kit. Puis lui, il est plus dans la machinerie, il est plus comme tac, 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 tac. T'sais. Ouais, il est plus, on fait ça de même, puis on skip pas une étape. Exactement. Puis toi, t'es plus du genre comme, on y va, le fait comme un feeling. C'est ça, moi, je suis pas sur le feeling. Lui, il dit, il faut que ça aille sur leur logique, là. Tu sais, genre, on va faire une do-it list, là, mais il va y avoir 10 points. Moi, ça me tente de faire le point 6 parce que c'est lui qui me tente le plus. Tu vas le faire. Ben, je vais le faire, mais lui, ça va le fâcher. T'es comme, faut que tu commences par le point 1. Oh my god! Ouais, je comprends. Donc, on a appris à... Comme, à laisser vivre l'autre. Ben, à un moment donné, vous n'avez pas le choix. Comme, toi, travaille de cette façon-là, moi, je travaille de cette façon-là. Le but, c'est d'atteindre le même point, genre, tous les chemins mènent à Rome. C'est bon, ça. Mais ça a été rough. Ouais, hein? On a eu un bon... Mais je pense aussi parce que les calendriers de l'Avent, on était dépassés par cet événement-là. Là. Ouais. Ça a été le plus gros rush qu'on a eu. Ouais, hein? Plus qu'on organisait un gros marché Noël, que justement, c'est là qu'on s'était rencontrés. Oui. Ben, ce marché Noël-là nous demandait beaucoup d'organisation. Oui, j'ai vu ça. Je l'ai vu, le bien que vous avez fait des chandelles en plein pop-up. Ben, c'est ça. Donc, c'était le gros rush. C'était la première fois. Puis on était juste deux à ce moment-là. Tu sais, c'est pas comme ici à l'atelier, on n'avait pas un employé ici. Non, c'est ça. Donc, c'est pas évident, hein? Ouais, c'est ça. Fait en tant que tel, en tant que couple puis business aussi, personne, ce qui est le plus irritant pour vous, comme quand il y a des moments de rush production, le côté plus dépenses, salaire, qu'est-ce qui vous irrite le plus? Ou c'est un mix de tout ça qui vient des fois comme la fatigue en même temps? Je pense que c'est la fatigue.
C'est la fatigue. Tu sais, comme mon chum, c'est un bélier, hein, donc l'impatience, il faut tout ça. Puis il est très impulsif aussi, donc lui. C'est comme là, faut que ça l'arrive là. C'est ça. Il est pas satisfait si ça l'arrive pas immédiatement. Fait que ça, vous n'arrivez pas à avoir un full chiffre d'affaires. Il est perfectionniste aussi, donc tu sais, comme mettons, à ce moment-là, c'est moi qui ai dû aider à la production, mais vraiment beaucoup. Puis, je suis un peu moins perfectionniste que lui. Tu sais, moi, c'est comme un petit détail qui me dérangerait pas. Mettons, tu masser, c'est pas si lisse que ça sur le dessus. Ça me dérange moins. Ouais. Parce que j'ai déjà vu d'autres entreprises de que c'est absolument pas lisse, c'est vraiment pas beau. Puis à ce moment-là, on était tellement fatigués que j'étais comme, je m'en fous. On passe cette étape-là. Ouais. Genre, je m'en fous. Puis là, lui, ça le fâchait énormément. Il était comme, non, tu vas me faire ça comme faux. Puis tout. Donc, je comprends. C'est plus ça qui nous irritait. OK. Puis là, t'as vu, quand le rush est tombé, là, c'est pas la même personne. Tu sais, même maintenant, on est prêt pour... Ben, on est prêt. Je pense que oui. Je souhaite. On va être prêt pour cette année. Ben, je pense que vous êtes beaucoup plus... En tout cas, à moi, avoir vu ça de l'extérieur, tu sais, je vois pas comment vous fonctionnez, toutes vos étapes, mais à voir ce que vous avez fait de l'extérieur, puis tu l'as vécu, tu sais, veux pas, on se dit tout le temps, c'est pas une erreur. À chaque fois que tu apprends de cette étape-là, ben, la prochaine année, si tu veux refaire le même produit, ben, tu vas te prendre avance ou tu vas le faire d'une autre façon. Fait clairement que là, je pense que, en tout cas, j'espère, vous allez être top shape, mais moi, j'ai bien confiance avec ça. Vous avez plus d'espace. C'est pas juste le fait d'avoir plus d'espace. Ouais, mais c'est plus chez vous, là. Le côté personnel aussi, ça en mange un coup, là. Quand ton entreprise empiète chez toi. Ben, c'est ça, c'est que là, justement, tu n'as plus la différence entre ton personnel et ta business, tu sais. Non, on se réveillait le matin, puis tu avais le gros bordel. Ouais, fait que là, t'es comme, faut que je fasse le ménage. Puis tu vas te coucher, t'as encore le gros bordel. On n'était pas capable de comme subvenir à nos propres besoins. Rendu là, tu sais, c'était juste. Non, exact. Heureusement, j'ai eu des amis qui sont venus m'aider pour faire les calendriers de laveur parce que. Ils sont venus m'aider chez. Non, c'est ça, exactement. Ça t'a aidé vraiment. Fait que vous allez être prêts cette année. Oui. Puis là, l'année passée, vous en aviez fait 50. 50. Cette année, on en a combien? 250. Ouh là là là! On en a vendu 50 en 3 jours. C'est la première fois que j'avais full de tarifs sur mon site web. Là. Il y avait tellement de trafic, genre il y avait tellement de monde. Pourquoi vous avez eu autant rapidement de ventes? TikTok. C'est fou! On a fait une vidéo TikTok qui a fait... là, je pense que j'ai encore monté. Ah ouais? Genre, il y a encore des vues et des likes. Je pense que je suis rendue à 58 000 vues. Good job! Sur ce TikTok-là. Tu t'attendais pas à faire viral une vidéo, là? Absolument pas. Puis je l'ai vu, ta vidéo, pour vrai, elle est tellement basic, genre... Hey, basic, t'as genre mon petit chat qui passe en arrière. Tu sais, je fais juste ouvrir le calendrier, mais je sais pas pourquoi. Là, c'est la bonne musique, le bon timing. Le mystère de TikTok, pour vrai, là... Il y a rien à faire avec TikTok. Non, je sais, mais c'est d'être constant, mais en même temps, c'est juste de... Pas tant! Non, je sais. Parce que des fois, j'ai été full constante. Ouais. Puis j'ai eu des vidéos, genre, mettons, à même pas 100 vues. Exactement. Puis là, tu vois, ça faisait peut-être 2-3 semaines que j'avais pas posté. J'ai posté des vidéos hier. Puis genre, j'ai comme eu 200-300 vues sur 3 vidéos de C'est comme si les algorithmes ont dit, genre, et de retour, on va l'aider à comme se faire voir, mais c'est ça, je comprends pas. Pour vrai, je comprends rien. Puis, mais tant mieux, ça vous a aidé. Puis j'espère vraiment, genre, que ça va marcher cette année vraiment. Ben, j'espère vraiment. Puis tu sais, j'en ai fait plus parce que justement, en fait plus de points de vente. Oui, puis... Tu sais, 50 calendriers en 3 jours, c'est quand même beaucoup. Puis j'ai du monde qui va commenter mes vidéos de l'année passée pour savoir si ça revient. Ouais. Rendu là. Non, c'est ça. Puis là, l'année passée, en plus, puisque vous étiez plus comme dernière minute, vous attendiez pas à ça, vous pouviez pas en refaire. Non, on pouvait pas recommander, c'était trop tard. C'est pour ça que vous en avez On les a envoyés. Il y a des calendriers d'avant qu'on a envoyés, je pense, genre le 25 novembre. Là. Mais c'est quand même pas si pire, là. Oui, mais on était stressés. On était quand... Imagine, là, il y a une erreur de shipping, tout ça. Tu sais, on voulait que les personnes les reçoivent. Ouais, avec avant le Canada puis la COVID, on savait pas trop les frais de livraison, les délais. Exact, là. Puis c'était fou, là. C'était la première fois que j'allais chez Post Canada, puis j'allais porter toutes les calendriers, puis je devais aller passer par en arrière d'entrepôt, genre. Ah, ça, c'est malade! Je tripais, genre, oh my god, je refais mon châle avec toutes les boîtes, genre, je capotais, on avait fait, genre, tu sais, on a fait travailler. En plus, oh mon dieu, faut ça compte ça. On avait commandé des boîtes pour, des boîtes de shipping, justement, pour mettre ton calendrier en avant, parce qu'on n'a pas les mêmes boîtes que nos chandelles. C'est pas le même format. Le même format. Ouais. Puis on s'est trompé. Non. 3 fois. Non. De boîtes. 3 fois? 3 fois de boîtes. De format de boîte. Donc, des fois, on avait des boîtes vraiment trop grosses, des fois trop petites. Voyons donc. Tu sais, quand je te dis, on était fatigués, débordés. Vous regardez même plus qu'est-ce que vous commandez. On se trompait en centimètres en pouces. Des sites, c'était en centimètres, des sites, c'était en pouces. Donc là, on était comme, OK, donc maintenant, on s'est tanné, on est allé genre au bureau en gros. Ça nous a coûté fucking cher de boîtes, parce qu'on s'entend au bureau en gros, ça coûte quand même cher pour des boîtes. Donc, ça nous a, tu sais, comme, pour vrai, là, le calendrier d'avant, l'année passée, ils ont été rentables? Absolument pas. Non, hein. Est-ce que vous avez été en perte ou genre juste Juste. Oh my god, une chance. Je pense qu'on a fait genre peut-être 2 piastres de profit par boîte.
Ouais, puis ça, c'est sans compter votre temps, là. Vous n'avez pas compté votre temps, votre travail. On n'a pas fait de temps. Genre, tout le travail qu'on a mis là-dedans. Ouais, exact. C'est ça. On les avait vendus à 50$. C'était pas assez cher, pour vrai, Ouais. pour le travail qu'il y avait là. Le travail puis le prix de ce que ça coûte. Ouais, puis la quantité, puis veux pas, vous en aviez pas beaucoup. Fait que toutes les compagnies vous chargeaient full cher pour les morceaux, là. Ouais. Fait que... C'est ridicule. Cette année, vous êtes prêts, là? On est prêts. Puis, dans tout ton 1 an et demi, quasiment 2 ans... 2 ans. Ben, ça va faire 2 ans au mois de février. OK, c'est ça. C'est quoi la péripétie qui est arrivée le plus, comme, intense avec des clients? Genre, t'as-tu eu de quoi d'assez wow qui est arrivé? Clients? Ouais, ça m'est jamais arrivé. T'as toujours eu des bonnes expériences avec des clients? Avec les clients, oui. Ben, tu sais, j'ai toujours eu des petits commentaires, mettons, tu sais, d'un pop-up, genre, ah non, ton produit est trop cher, genre, mettons. OK. Ça, c'est. Mais côté service à la clientèle, comme après-vente, il n'y a jamais eu de clients qui sont revenus contre toi ou, je sais pas, moi, n'importe quoi? Pas de client. Wow, t'es chanceuse. Mais, mettons, la plus grande bad luck, moi, c'est avec le point de vente. Oh, OK. J'ai eu un point de vente, genre, ce qui était un de mes. En fait, je pense que c'est ça. Non, c'était pas mon premier, non, c'était mon deuxième. Mais tu sais, c'était le premier point de vente. C'était le premier point de vente qui était pas comme le commerce d'un ami, mettons. OK, ouais. Ah, je pense que je sais de quoi tu parles. Ouais, vraiment. C'était un fois l'autre que je dirais pas le nom, on s'entend, là. Non. Mais elle a décidé de faire une vente de fermeture. Son commerce allait pas bien, mais c'est correct, tu sais. Ouais. Elle m'a demandé est-ce que tu veux reprendre tes produits ou tu veux-tu les mettre en spécial? Tu sais, moi, j'étais comme. J'avais pas le goût d'aller les chercher, j'étais à 1 heure de route. Donc, puis j'avais pas le goût de payer le shipping avec le nombre de chandelles qu'elle avait. Elle en avait vraiment quand même beaucoup. C'était un point de vente qui avait beaucoup de produits. C'était en consignation, là, parce c'était que en consignation. C'est pour ça qu'elle mais revend, j'étais son fournisseur de chandelles premier, donc ça en avait d'autres fournisseurs, mais il y avait comme 2-3 chandelles et c'est tout, là. Donc, j'étais vraiment son gros fournisseur. Puis, tu sais, il y avait quand même des ventes à chaque semaine, donc ça, c'était cool, tu sais. On avait vraiment une bonne relation. Chaque semaine, elle me payait qu'est-ce qu'elle avait vendu, puis, tu sais, des fois, il y avait... C'est rare qu'il y avait des semaines qu'il n'y avait même pas. Donc, c'était nice. Cependant, elle a vendu les chandelles en rabais. OK. Elle t'a avisé qu'elle les vendrait en rabais. Oui, c'est ça. On a dit oui, parfait. Je pense qu'on les a fait vendre à 25%, 30%. Là. Mais là, toi, ça l'impactait sur ton prix? Oui, mais, tu sais, comme on se disait, l'argent que ça nous aurait coûté en livraison ou de gaz qu'on soit allé chercher. C'est comme, c'était bon, parfait, ben, gars, ça va être un coup de vente qu'on va faire. Puis là, elle disait pas pourquoi elle voulait les mettre en vente. Elle voulait juste comme faire une vente. Vente de fermeture, elle fermait son commerce. OK, une vente de fermeture. Oui, vente de fermeture, elle ferme son commerce, elle disait que ça allait pas assez bien. Donc, c'est comme, parfait, pas de problème. Ça arrive, c'est normal. En plus, c'est comme, avec la COVID et tout, c'est chill. Oui, on comprend. Les boutiques physiques, c'est vraiment tough pour vrai. Parce que le problème, c'est que faut payer ton loyer, là. Ben, c'est ça, c'est comme les commerces étaient vraiment remplis pendant la COVID. Donc, ça a été un coup dur. Ouais. Donc, avant les bougies, à la fin du parfait, il reste ça de bougies que je vais te renvoyer. OK. Puis, les autres, fais-moi une facture pour tout combien? ça que j'ai pour 900$. Puis ça, c'est combien environ de chandelles? Une cinquantaine, quoi? 60 à 80 peut-être? Ouais, on avait vraiment beaucoup de chandelles. Pour vrai, c'était mon gros fournisseur. Elle avait beaucoup de chandelles. Tu sais, moi, quand je lui envoyais des produits, je t'envoie les produits, puis... Ben, c'est une batch, tu n'en pas 15 fois. Exact. Là. Et, en gros, elle a fait « Ah, wow, OK, non, c'est vraiment beaucoup, je peux pas te payer. » J'étais comme « Non, mais pourtant, tu les as vendus, tu sais. » OK, elle les avait vendus. Parce qu'en gros, elle ne prenait pas de cote en plus. Là, c'était genre, tu lui payais 100$ par mois. OK, c'était juste comme t'as un petit coin dans son local. C'est comme tu louais l'espace. Donc, OK. Je suis comme, OK, mais t'es as vendus, là. Elle était, oui, mais OK, je vais te faire plusieurs versements. OK, c'est bon. OK, bon, c'est chiant, mais gars, les temps sont durs pour tout le monde. J'avais peur que si je disais non, c'est un versement, je l'avais pas. Ouais. Donc, j'ai dit, parfois, on y va en 3 versements maximum. Ouais, c'est bon. Donc, c'était quand même... Sur combien de temps 3 versements t'avais-tu déterminé? C'était par mois. Donc, quand même, t'avais un esprit de lousse. Ouais, j'étais vraiment fine. Et tout d'un coup, en gros, le premier versement était supposé arriver. Okay. Je l'ai toujours pas eu. Donc, je laisse comme une journée ou deux. Je suis quand même trop fine. Puis, à un moment donné, la troisième journée, je suis comme, OK, c'est parce que, tu sais, il faut que j'aille mon premier versement. Ouais. Elle était comme, moi, excuse-moi, en fait, non, je fais faillite. Donc, non, t'auras pas ton argent, je suis désolée. Non. Donc, j'ai perdu 900$, je peux pas la poursuivre, je peux rien faire. C'est pas si tu peux avoir cet argent. Ben, tu sais, comment ces avocats nous ont envoyé des papiers pour réclamer l'argent, mais ça fait déjà 1 an. Ça fait déjà 1 an? Ouais. T'as eu aucune nouvelle? J'ai aucune. Ils m'ont envoyé une demande pour dire que ma demande est approuvée, puis c'est tout. Ouais, ça veut dire quoi, approuver? Genre, j'ai perdu 900$. Ouais. Genre, c'est du temps, des. Mais même plus que 900 parce que t'aurais récupéré probablement les produits, ils auraient pu les vendre plus cher. Mais ben, dans le fond, parce que ça, ils sont en rabais puisqu'ils sont là-bas, là, tu sais.
Donc, ouais. Wow! C'est la plus grosse bad luck que j'ai eue pour elle. Puis ça, c'est maintenant pour ça que j'ai encore beaucoup de points de vente en consigne. T'en as combien de points de vente? Tu sais-tu? Mais là, il y en a quelques-uns qui ont fermé ou quelques-uns que j'ai enlevés. OK. Je pense que je suis rendue peut-être à 15-16. Mais c'est bon! C'est très bon. Même pas 2 ans. Mais c'est ça, ils sont quasiment tous en consigne. C'était tous les points de vente que j'avais déjà en consigne. Donc, je les ai pas enlevés de la consigne, je les ai gardés parce que ils m'assurent quand même un revenu par mois. Ouais, ils te vendent quand même, c'est pas des points de vente morts. Non, c'est ça, tu sais. Puis, ceux qui sont morts, je les enlève parce que c'est de l'argent qui dort sur tes tablettes. C'est ça la différence entre un point de vente à l'achat et un point de vente en consigne. C'est que moi, c'est de l'argent qui dort sur tes tablettes. Exact. C'est de l'investissement que je dois mettre. Puis quand tu commences, c'est chill. Oui. Mais à un moment donné, c'est parce qu'il faut que tu sois capable de rentabiliser. T'sais. Ben, c'est parce que ces produits-là, t'as tout payé le produit, la fabrication. Oui, puis là, c'est qu'il est envoyé. Fait que tu payes en plus la livraison, puis tu sais pas quand est-ce que cet argent-là va revenir. Puis il faut quand même que tu crées d'autres produits encore avant les ventes. Fait que tu sais, c'est tellement un guess à prendre, là. Mm-hmm. Fait que, au début, tu le fais parce que t'es comme, je veux un point de vente, puis j'arrive pas à en avoir. C'est ça. Tu vas te faire connaître de même, tu dis, ça va m'aider sur mes réseaux, ça va m'aider sur tout, là, en même temps. Mais là, maintenant, là, maintenant, est-ce que tu fais encore en consignation ou non? Plus du tout? Un nouveau point de vente m'approche, c'est non. Tu as tout de suite en vente, là? C'est à l'achat, puis pour vrai, je veux dire, je suis poche parce que j'offre le même pourcentage qu'en consigne. Ouais, mais c'est puis souvent, des gens aiment pas ça, mais je suis comme... Puis ils me donnent tout le temps l'excuse, puis je trouve ça vraiment drôle, puis c'est pas parce que j'aime pas les propriétaires des points de vente, les commerçants. Je veux dire, je comprends. Leurs arguments sont très comprenables. Ouais. Mais moi aussi, j'ai un loyer, puis moi aussi, j'ai des transactions, puis moi aussi, j'ai des employés à payer. Ça, le loyer, puis mais je me dis, ouais, mais si tes loyers, c'est parce que t'as des ventes dans ton mois. C'est ça. Fait que logiquement, tu vas être capable de payer. Pas juste tes employés, on est pareil, tu sais, nous exactement. autres. Fait que nous, on paye tous nos produits avant de les envoyer, là. Fait que c'est ça. C'est comme une roue qui doit se faire. Fait que je suis rendue seulement à l'achat, puis... Mais tu fais bien. Ça te back. Ouais. Moi, c'est pareil, là. J'en laisse quelques-uns des produits en consignation, mais mes vêtements, c'est non. Non. Ça marche plus. Non. Mais c'est pas juste ça, c'est qu'en maintenant en consigne, c'est parce que ton produit, après, il finit, tu sais, comme... Il y a une rotation dans les produits. Exact. Là, c'est comme ton produit est vieux, mais là, il revient vers toi. Là, faut que tu le vends. Mais là, oui, il y a peut-être des gens qui veulent ce produit-là, mais peut-être pas non plus. C'est ça. C'est comme exemple, tu sais, comme mes calendriers de l'Avent qui s'en viennent. Ouais. Tu sais, tous mes points de vente, je vais l'offrir, mais même mes points de vente sont en consigne. S'ils veulent les calendriers, c'est à l'achat. Puis c'est parce que s'ils les ont pas vendus avant le 1er décembre, moi, il faut que je les reprenne. Si je les reprends, genre, moi, je t'en perds, là. Ouais. Tu vas essayer de les vendre, mais là, c'est parce que les gens, oui, ils peuvent c'est pas comme un produit qui passe ses dates. Mais c'est le principe de la magie de Noël de dire je vais faire le calendrier de l'Avent. Comme... Si j'avais pu le vendre dans ma propre boutique, puis je les laisse en consigne dans notre boutique, ça va me faire chenoute. Exactement. Ouais. Wow. Donc les points de vente, pour vrai, je les aime, mais en même temps, je suis très réticente. Hein. Mais c'est parce que c'est beaucoup de travail, hein. C'est du travail constant. Moi, j'ai vraiment l'impression... C'est plate à dire, je les adore, mes points de vente aussi, là, mais j'ai vraiment l'impression que c'est comme si on jouait à gardienne avec eux. C'est comme nos produits, même s'ils sont à la vente, faut tout le temps comme leur écrire à chaque mois « Allô, est-ce que tu veux d'autres produits? » ou Oui, c'est ça. Puis des fois, c'est « Allô, c'est quoi les rapports de vente? » Tu sais, comme... Exact. Tout le temps les rechercher, puis... je me dis, c'est leur job à eux de venir, de donner un compte-rendu à chaque mois. C'est ça. C'est eux, là, les vendeurs, là. Ben ça, tu vois, ça, c'est un autre truc pourquoi je suis plus allée vers l'achat aussi, parce qu'à un moment donné... Tu sais, comme, justement, à un moment donné, je suis rendue à 20, là. Je suis rendue en consigne jusqu'à 20. Ben, tu sais, comme... Moi, je faisais une liste, hein. Ouais. Puis, je suis OK. Lui, puis là, je vais faire une facture. Facture. Après, c'est, OK, mais tu veux-tu un stock? Oui, non. Donc, bon de commande. OK, on envoie. Mais là, c'est un envoi à mes frais. Ouais. C'est à mes frais. Ma livraison est à mes frais. Donc là, j'envoie. Ensuite, bon, la facture, es-tu toujours payée? Hey, go, paye ta facture, excuse-moi, faut que tu payes. Ouais. Après, c'est quoi? T'as le restock, là, ça? Ouais, c'est le suivi d'inventaire. Faut que je me fasse le suivi d'inventaire parce que c'est moi, justement, comme exemple, la bad luck avec la personne qui, justement, me voit qui est faite en faillite. Tu sais, elle était comme, non, j'ai pas autant de tes chandelles avec moi. J'étais comme, ben oui, tu sais, j'ai fait mon suivi d'inventaire, puis, tu sais, à moins que tu t'as vendu des chandelles que je sais pas, puis que tu m'as pas réclamé. C'est ça qui est touché, parce que des fois, tu sais, je pourrais aller dans mes commerces, je vais voir, OK, est-ce que t'as vendu mes, tu sais, faut que tu fasses un suivi d'inventaire, mais est-ce que eux, de leur côté, ils font un bon suivi d'inventaire? Un jour, moi, je fais un suivi d'inventaire, puis je dis, mettons, OK, parfait, je vais chercher mes bougies dans ton commerce parce que ça fait, mettons, 3 mois que t'as pas vendu. Ouais. Ben, moi, dans ma tête, mettons, j'en ai 20. Puis là, j'arrive là-bas, il y en a 18.
Mais parfait, il y en a deux que tu m'as pas réclamé. Puis là, moi, faut que je te gâche, genre, hey, il y en a deux que tu m'as pas réclamé. Puis là, surtout, tu veux pas me payer, tu sais. Non, c'est ça. C'est ça. Ah, mon Dieu, que c'est compliqué pour vrai, là. Ouais. Mais c'est parce que c'est ça, comme on dit, c'est une garantie de salaire. Fait qu'on se dit, on en veut, mais c'est vraiment du travail. C'est vraiment un extra de plus à gérer, là, vraiment. Ouais, totalement, là. Ouais. Après, c'est négocier aussi l'escompte que tu donnes. Ouais. Tu vas faire de même, là. Ouais. Puis, oui, c'est beaucoup de courriels, beaucoup de ci, beaucoup de ça dans le boîte. Les gens réalisent pas que c'est beaucoup de temps. Je suis consciente que pour eux, c'est ça, mais ils ont pris la décision d'être une boutique avec plein de boutiques en tant que oui, c'est ça. Fait qu'ils sont conscients que eux, c'est extrêmement beaucoup de travail. Clairement qu'il faut quasiment... Tu peux pas faire ça tout seul, là, une boutique de même. Il faut clairement que tu sois plusieurs. C'est ça. Tu sais, c'est comme... Ça, j'ai eu une histoire aussi avec un autre point de vente, puis ce point de vente-là, justement, il a fini par... tu sais, il vendait pas, donc je me suis tannée, je suis allée... Ben, en fait, il vendait, mais genre, je devais toujours courir après mon paiement, là. Ça pouvait prendre genre 1 mois et quelques avant d'avoir le paiement, là. C'était ridicule. Mais comme tout le temps en retard, là. Là, j'étais tannée. Genre, mettons, je devais... Tu sais, quand c'était moi, elle me payait pas. Puis là, à un moment donné, genre, Steve cette année, puis c'est Steve qui appelait, genre. Ah! Donc là, vu que c'était Steve, ben, mettons, ok, oui, excuse-moi, je t'envoie la facture, elle me faisait le virement automatique. J'étais comme, oh my god. Genre, tu me fais chenoute. Genre, pourquoi, vu que c'est mon chum, genre, tu le fais, genre. Une boîte de retard qui oui, c'est ça, une boîte de retard. Donc, non, j'ai payé. Mais elle, tu sais, comme, j'avais envoyé des produits, puis, genre, tu sais, je fais tout le temps ma vérification, là, de chandelles, puis je fais tout le temps de vérification. Puis elle m'a dit, j'ai jamais eu ces 2 chandelles-là. Mais moi, je suis sûre de les avoir mis. Mais tu sais, j'ai aucune garantie. Genre, je peux pas dire, genre, non, c'est T'as pas pris une photo, genre. Non, c'est ça. Donc, tu sais, je suis comme, mon Dieu, là. Tu sais, j'ai eu cette histoire-là avec un point de vente ici. Je suis très contente de plus l'avoir parce que justement, je courais tout le temps après elle. Puis c'était ridicule. Non, tu fais bien, tu t'éloignes, tu gardes tes points de vente. Tu sais, oui, c'est important d'en avoir des points de vente, mais je pense que d'avoir des bons points de vente, que t'as une bonne relation, que tout va bien. Ouais, parce que j'en ai que, wow, là. Genre, j'ai des. Tu sais, même si ils sont en consigne, mon Dieu, je les garde en consigne pareil parce que justement, j'ai une belle expérience avec eux. Ils sont actifs avec moi, tu sais. Ils répondent à mes messages. Ils sont à l'affût de tout. C'est ça, tu sais, j'ai pas besoin de courir après eux. Puis pourtant, tu sais, ils ont beaucoup de produits, puis ils sont à jour, sont dans leurs trucs. Ouais. Mais voilà. Maintenant, je suis à la chute, je préfère vraiment ça, là. Good job. Ben, t'as appris, tu grandis, veux pas, là, on apprend, là. C'est tous des cheminements qu'on doit faire en tant qu'entrepreneur, je pense, là. Ma prochaine question. Let's go. Parce que là, tu parlais tantôt que t'es partie de Facebook. Puis t'avais juste ta boutique. Fait que là, au début, ça veut dire que t'avais pas d'Instagram ni de TikTok, là, à ces moments-là. Fait que t'étais ouvert par après. Puis comment tu t'es fait connaître sur ces plateformes-là? Ben, tu sais, on va dire TikTok, on va pas en parler parce qu'on sait que c'est un peu de façon virale, puis c'est différent, vraiment. C'est ça. Mais comme par Instagram, comment ton bassin s'est mis? Est-ce qu'il y a une façon spéciale? T'as-tu payé de la pub pour faire ça ou non? J'ai déjà payé de la pub, sauf que ça sert complètement rien. Ok. Pourquoi? Ben, je trouve que j'ai juste eu plus de visibilité, mais pas plus de ventes reliées à ça. T'avais-tu fait de façon genre boostée? Ouais. Genre booster une publication, non, ça sert à rien, là, pour vrai. Mais parce que tu l'as pas fait de la bonne façon. Ouais, probablement, là. Mais je comprends. Ouais. On l'a tout fait. C'est ça, tu sais, comme ils disent tout, comme tu vas avoir plus de ventes. Mais c'est parce que le bouton, il est trop facile, il est comme là. Ben oui. Mais non, c'est comme, quand j'ai créé mon Instagram, mon Facebook, c'était juste comme, genre, mes amis qui se mettaient dessus, puis après, ben là, c'est pas pareil, ben, tu sais, quand tu tags une entreprise. Ouais, exact. Puis, fait que là, tranquillement, tu t'es augmenté, là, pour vrai. T'es rendu à combien d'abonnés sur chacun de tes plateformes? J'ai pas beaucoup d'abonnés, pour vrai. Je suis dans les 1000. Mais c'est bon. Moi, en fait, Instagram, j'ai même pas 1000 encore. Je suis juste à 825. Ça, j'ai regardé tantôt. Un concours à 1000? Ouais, il va falloir bientôt parce que... La gang, abonnez-vous. Puis, on dirait, tu vois, ça... C'est pas plus grave que ça. Mais c'est là qu'on voit, c'est pas le nombre d'abonnés. Non, c'est pas le nombre. C'est comme. Ça fait pas des. C'est pas 825 clients potentiels, tu sais. Non, exactement. Ça, c'est absolument vrai. Donc, tu sais, comme. Je laisse aller. Puis, tu sais, je fais aucune. T'as de la constance, là. C'est ça, j'ai essayé de faire des concours, mais pour vrai. C'est pas ça qui marche. Absolument pas. Parce que quand je fais des concours, puis c'est pas à dire, mais. Les gens, mettons, tu vas gagner une carte cadeau de 50$, mais la personne va juste acheter pour 50$, puis elle n'achète pas plus. Là. Donc, ça sert, pour vrai, les concours, ça sert juste à avoir un petit peu plus d'abonnés, mais c'est tout. Mais c'est parce que oui, c'est ça, ça fait des abonnés, mais tu sais, ils disent que ça te fait des... Après, tu dépenses de ta poche. Ça te fait des ventes propices, mais oui, puis non, en tant que tel, parce qu'il y en a plupart qui vont... J'ai aucune vente reliée à les concours. C'est plate, là. Puis... Mais j'aimerais.
Jamais. Même la personne qui gagne, genre, elle va juste dépenser le montant. Ouais, elle dépense pas plus. Ouais. C'est pas. Là, je suis rendue poche parce que, genre, je donne juste un code promo, comme ça, la personne n'a pas le choix de payer sa livraison. Ben, c'est correct, ça. Moi, c'est ça que je fais. On a toujours fonctionné de même. Ouais. J'ai essayé les cartes cadeaux, mais ça arrangeait pas. Mettre les frais de livraison sur la carte cadeau. Non. Ouais, je sais. Puis il y en a plein qui m'ont écrit pour ça, justement. Genre, c'est normal que ça me coûte ça. Je suis comme, ben oui, c'est les taxes puis les frais de livraison. J'ai pas le choix de télécharger. C'est après. Oui. Puis, sur les réseaux, as-tu déjà fait affaire des influenceurs, ambassadeurs, collaborateurs? Ambassadeurs, oui. Ben, collaboration, j'en ai fait un peu aussi, mais surtout avec toi, on fait des collaborations. Ouais. Puis, influenceurs, oui. Ouais. Ça te fait de quoi? Non? Pas tant, je pense. Ben, ambassadeur, j'en ai pas beaucoup. OK. Parce que, ben, en fait, la seule active, c'est toi. Ben, j'en avais d'autres, puis pour vrai, ils font même pas publication, donc genre, toi. Je pense qu'il y a juste toi que, genre, je vois que ça fonctionne. Oui. Allô? Les abonnés sont fins. Ouais, ben, c'est pas pour rien que t'as aussi des produits gratuits. Là. Oui. Parce que justement, ça marche. Là, on récompense quand ça marche. Ouais. Mais influenceurs, j'ai déjà essayé, puis pour vrai, c'est triste parce que c'est pas parce que les influenceurs sont pas bons, quoi que ce soit, c'est que ça fait rien. Tu penses pas que c'est une chandelle, genre, pis que il y a trop de monde. Il y a trop de compagnies de chandelles. Tu penses que ça fait j'ai choisi le domaine qu'il y a trop de trucs comme ça. Donc... Mais ça se vend bien, mais pas vis-à-vis un influenceur. Non, parce que la personne, elle va acheter une chandelle quand elle va la sentir. Ouais. C'est comme... C'est là que ta boutique, tu dis que c'est l'important. Souvent, mes clients, c'est des clients que j'ai déjà vus en vrai, que j'ai vu dans un pop-up, sur les événements. Ouais. Parce qu'une chandelle, c'est comme, tu peux pas te faire réaliser une chandelle, genre, mettons, poire givrée. Ok, mais tu sais pas ce qu'elle sent. Ouais, en fait, si tu la décris vraiment chaque fragrance que tu as mis dedans. Mais encore là, c'est pas compliqué, là. Mais puis c'est parce que chaque personne a un odorat différent, fait que ça va changer aussi, là. Ouais, je comprends. Tu sais, j'ai des bons influenceurs qui ont eu des codes promo pis tout, pis... OK. Mais t'as déjà déboursé pour de l'argent pour payer un influenceur? Non. Okay. J'ai déjà failli le faire. J'ai vraiment essayé de le faire à un moment donné, puis pour vrai, finalement, je l'ai pas fait. Parce que, justement, c'est... Mes influenceurs que je paye pas, même si je leur donne un code promo puis je leur donne des produits gratuits, ben le code promo est même pas utilisé. Donc, imagine si tu payes quelqu'un, mais que le code promo n'est toujours pas utilisé. Oh my God! Ça sera encore plus, là. C'est ça. Puis, chance que t'as pogné des bonnes personnes, ben au moins que tu faisais juste donner des produits gratuits et non payés en plus, là. Wow! Ouais. Tu sais, si ça marcherait, si je verrais que le code promo s'utilise, ok, go, je le ferais, mais il s'utilise pas. Donc... Non, c'est ça. Comme ça, je suis Non, c'est ça. Fait que de ton côté, tu te dis, genre, que ça sert à rien ou t'es pas la porte fermée à des influenceurs plus tard? Je le fais une fois de temps en temps. Ok, tu le fais pareil. Ouais, je le fais une fois de temps en temps. Tu dis why not de temps en temps. C'est ça. Puis tu vas aller est-ce que c'est parce que la personne t'a approché ou c'est toi qui vas avoir comme un crush, tu vas voir un compte puis tu vas souvent c'est moi qui vais un crush. J'ai été une fois approchée. OK. Puis pour vrai ça me servait à rien aussi. T'étais pas satisfaite finalement Ben non, parce que tu sais elle avait fait des stories comme tu sais elle a respecté le contrat puis tout. Tu sais le contrat c'est j'ai même pas fait de contrat que elle devait signer là. Ouais. C'est plus un contrat comme écrit genre sur Instagram. Ouais. Puis tu sais comme tu vas savoir de quel influenceur que je parle. Tu sais elle, mettons, elle a même fait, elle a fait des stories, elle vient quand même souvent, elle a fait ça sur YouTube aussi, mais son code promo n'a jamais été utilisé plus que ça. Ouais. En fait, il n'a jamais été utilisé, pas parce qu'elle n'est pas bonne, mais elle a une belle communauté, puis elle est super suivie. Ouais, parce que moi, mon code a été utilisé avec elle, fait que c'est ça. Ça dépend tellement de ça. C'est ça, exactement. Donc, je pense que ça dépend de quoi. Tu sais, des vêtements, tu peux plus identifier une chandelle, tu t'identifies pas à la chandelle. Ouais. Donc, à part les achats impulsifs, ça n'a jamais arrivé. Ça n'a jamais arrivé. Donc, je suis comme, tu sais, j'ai donné des produits à un influenceur que ça n'a rien donné. Ouais. Puis, je vais quand même probablement continuer à lui en donner peut-être pour d'autres collections. Ouais. Juste parce que ça fait juste une belle visibilité. Parce que ça apporte juste des abonnés de plus, en fait. Oui. Puis, en même temps, tu sais pas qu'à un moment donné, ça peut pogner que genre, les gens crush sur cette sorte de fragrance que tu vas sortir, puis ils vont être comme, oh my god, je veux, c'est dans les calendriers de lavage, j'aimerais ça lui en envoyer. Ouais, ben ce genre de produit-là, je pense que ça vaudrait la peine que tu mettes un peu une campagne publicitaire, là, vraiment, là, qu'il y ait un boom une semaine, là, qu'il y ait plein de monde qui reçoit ça avant que tes stars, là, fait que là, ça va teaser tellement les gens, autant comme sur TikTok que sur Instagram, ça va popper intense. Là. Exact. Vraiment. Mais ça va être juste ça. C'est correct. Pas plus. C'est correct. Fait que là, tu parles de tes calendriers là. Fait que là, c'est des chandelles. T'as tes
de tes brumes d'ambiance. Ouais. Ça, on en a pas beaucoup parlé. Non, mais j'en parle pas beaucoup, mais ils se vendent bien. Ils se vendent vraiment bien, pour vrai. Ils se vendent vraiment bien. Moi, à chaque fois, je les vois, t'en as tout le temps moins, ou il y en a tout en plus sur le rack, fait que ça veut dire qu'il y a tout le temps une rotation, là. C'est comme un petit produit vraiment facile à vendre, sans plus, là. Ouais, puis je les vends quand même vraiment pas cher comparé à d'autres, là. Non, c'est ça, puis ça fait pas longtemps, là, que c'était... Ben, c'était... Ouais. J'ai sorti pour le lancement, il me semble, en juin. C'est sorti comme... Ouais, c'est ça, cet été. Ouais, c'est vrai, pour le lancement. Ouais. Mais tant mieux! Ouais, ça se vend super facile pour vrai, là. Tant mieux! Donc, je suis comme, bon, puis je le laisse se faire. Ouais, non, c'est ça, exactement. Puis là, t'as juste un format de bruine. Ouais. Tu veux-tu faire un deuxième format? Ouais, un plus petit. OK. Ben, les points de vente qui en ont des brunes voudraient justement un plus petit qu'ils vont acheter pour le tester. Un petit one-shot comme dans ta sacoche, genre? Un testeur? Ouais, un genre de testeur, justement. Parce que, tu sais, comme, quelqu'un qui veut la sentir va vouloir faire un push, mais tu sais, comme, tu utilises le push que quelqu'un achèterait. Ouais, je comprends. C'est bizarre à dire, mais c'est vrai. C'est pas juste ça. Des fois, les gens sont comme, mais moi, juste une petite version, parce qu'ils voudraient peut-être en acheter plus de sortes. Absolument. Parce qu'on s'entend, là, un pot de 250 ml, ça dure quand même longtemps, là. Tu sais, j'ai une bruine de chez Flambette, justement. Ouais. Puis, on avait été à cette pop-up-là, genre. Au printemps. Ouais, c'est pour la fête des mères. C'est ça. Puis, je l'utilise quand même souvent, là. Puis, je suis même pas rendue à moitié encore. Donc, c'est pareil pour les miennes que j'ai de toile. C'est ça, une brune, ça dure tellement longtemps. Bon, à part, avant, j'ai eu une influenceur, là, Tricia, justement, là. Ouais. Elle l'utilisait pour mettre elle utilise sa brune dans son eau pour laver les planchers. Wow! Elle a vidé sa brune déjà. Wow! Mais ça m'étonne, la vie sentait tellement bon, là. Tellement, là. C'est tellement une bonne idée, mais à ce prix-là... Ben, en même temps, c'est ça. En même temps. C'est parce qu'elle l'a utilisé pas de la façon qui est recommandée pour le temps d'utilisation. Fait que mais c'est correct. Mais c'est une amour, cette personne-là. Elle fait tellement du beau contenu. Tu sais, ça, c'est le genre de personne, justement, que tu dis, ça me ferait plaisir de lui donner parce qu'elle fait un beau contenu. Mais c'est pas ça, c'est qu'elle donne du contenu, elle donne des photos aussi pour ton propre contenu. Ouais, c'est ça. C'est qu'elle en donne un plus que tu n'en aimes pas. C'est ça. Ouais, ça, c'est nice. Et c'est sûr qu'elle va en avoir d'autres produits. Je vais essayer en un. Je sais pas si ça va être tes podcasts. Ouais, mais c'est ça. Elle va savoir. Non, mais j'ai déjà comme. Tu sais, genre, cette année, je pense que j'ai envoyé juste 2 calendriers à des influenceurs. OK. Puis justement, ça va être justement Kim puis Tricia, justement. Ouais. Je sais déjà que c'est ces deux-là parce que je sais qu'ils. Ils t'ont fait comme un beau contenu. Oui. Ils partagent la bonne façon. Puis pas juste une fois. Non, c'est ça. Ils repartagent. Ça, c'est un débat. Les contenus là, des gens. Là, ils font juste l'unboxing, puis après c'est fini. Unboxing, puis après tu le revois plus jamais de ta vie. T'es comme, mais où ce produit-là, il est pas dans ta maison? Oui. Tu l'as-tu revendu? Tu sais? Ouais, c'est ça. Tu l'as-tu donné en cadeau à quelqu'un? Tu sais, c'est correct. En même temps, tu sais, les influenceurs, des fois, ils reçoivent tellement de cadeaux, tellement de produits. Ouais, mais ça, c'est encore une chose, je me dis, est-ce que ça serait nécessaire qu'ils prennent ce produit? Tu sais, ils pourraient refuser le produit, mais ils le refusent. Ouais. Pas. Pas des influenceurs maintenant qui refusent, hein? Ouais, ça, j'en entends de plus en plus parler. Puis je pense que. Ça, c'est bien. J'aime ça. Oui. Parce que ça accumule tellement. C'est de la surconsommation qui font bien raide, là. Oui. Fait que, non, vraiment. Fait que là, on a parlé des brumes. Ouais. Des chandelles. Ben là, t'as comme le format régulier, puis t'as le format mini. Oui, les chandelles et mes échantillons. Ça, je trouve ça cool. Ouais. Tu fais ça avec tes fonds de chandelles. Oui, en place de. C'est tellement une bonne idée, ça, là. Parce que des fois, il en reste comme. Tu sais, t'as un petit calcul, justement, qui est un peu trop, tu sais, ben, le temps qu'elle a jeté, là, voyons, j'ai jamais jeté ma C. On avait commencé à faire ça, puis pour vrai, le monde aime ça, là. J'adore. Genre, c'est mes ventes faciles, là. Des fois, là, j'ai aucune vente en boutique, on est, un échantillon. C'est des petites chandelles faciles à vendre, puis qui ne vous coûtent pas cher non plus. Ben, ça me coûte pas cher, puis au moins, on réutilise, tu sais. Exactement. Moi, c'est ça, je triple, là. Pour vrai, quelqu'un qui me dit, go, je réutilise tes produits, ben, go, là. Ouais, exactement. Tu sais, c'est comme le monde qui. Tu sais, j'ai déjà fait des gens qui. Tu sais, comme quand tu brûles une chandelle, il y a toujours un petit fond, on s'entend, là. Oui. C'est poche, bon, tu sais. Il y a des gens. Ça m'est déjà arrivé que quelqu'un me dit que ça le fâchait, puis j'étais comme, ok, ben. Quand t'achètes une chandelle de n'importe quelle compagnie, ça va faire ça. Puis, j'ai des gens qui, justement, ils ont des réchauds à cire, justement, puis qui vont gratter la cire qui reste, puis ils vont le mettre dedans. Moi, le monde qui réutilise tout, là. Tu vas jusqu'à la dernière goutte. Oui. Ma question étant. Vas-y. Là, t'as une petite boutique physique avec nous. Oui, c'est vraiment excitant. Puis là, c'est quoi? Ou c'est, depuis le début, là, c'est quoi ton rêve le plus fou, là, avec Kim? Le plus fou, là, ça serait genre d'avoir un autre atelier. Ouais. Qui, si tout va bien, pourrait être en bas. Ouais, le rêve. Proche. Il est encore disponible, by the way, en tout cas. Mais de pouvoir faire des cours de bougies. Ça serait malade. Ouais. Il y en a pas tant que ça. Je sais qu'il y a des compagnies qui le font. Je pense qu'il y a une compagnie au Québec qui le fait, en tout cas que c'est public. Mais c'est pas dans le coin. Fait que... Non, c'est ça, ben c'est à Montréal, tu sais. T'empiètes pas sur l'autre. Puis je pense qu'elle a arrêté d'en faire de toute façon.
Mais c'est ça, j'aimerais ça en faire ici. Ouais. Mais aussi des bons de bain, aussi plein d'ateliers. Ouais. Mais aussi pouvoir sortir justement d'autres produits. Ouais. Ce qui m'arrête, c'est vraiment... C'est parce que si c'est un flop, c'est une dépense. C'est un gros loyer à payer en bas. Ouais, parce que t'as une garantie de bail, là. C'est ça qui est stressant, là. Oui, on peut essayer de trouver quelqu'un, genre, pour le backer, mais c'est qu'en attendant, il faut que tu payes ce loyer-là. C'est ça, donc c'est plus ça, je pense. C'est mon plus grand rêve, ça, j'aimerais ça. Fait que tu sois plus stable avant, genre, ou que tu sois sûr que ça marche si tu prends le risque. Ben, c'est ça, c'est vraiment de développer mon plan d'affaires pour que ça soit pas un flop. Ouais. Mais aussi, ça soit aussi de développer justement d'autres produits. Ouais. C'est mon but ultime, qui est sûrement le but de toutes les entreprises de bougies, on s'entend, c'est de devenir un genre de Bath & Body Works / Lush. Ouais. De toute façon, Lush a sorti des chandelles maintenant. Ouais, fait qu'ils sont rendus pas mal là. Donc, ça. Ça serait pas mal mon objectif de rêve. Fait qu'avoir toute la gamme de produits cocooning, produits soins pour le corps, un peu. C'est ça, tu sais, là, je vais vraiment comme étape par étape. Étape par étape, ouais. Puis, tu sais, comme je retravaille mon branding aussi, là, je l'ai fait avec mon nouveau logo. Il est malade. Mais là, c'est maintenant, cette année, je veux que mes bougies soient dans des belles boîtes. J'aimerais ça que mes prunes soient dans des belles boîtes. Avoir un beau packaging, avoir tout le beau côté visuel de ton branding pour qu'après, là, peu importe ce que tu fais, les gens te reconnaissent aussi. Exactement, tu sais, qu'on sait, genre, c'est ça, puis que les gens. Genre maintenant que ce soit plus moi qui aille chercher des points de vente, mais que ce soit des points de vente finalement. Parce qu'ils te connaissent, ouais. C'est ça. Exactement, ils te reconnaissent, puis que tu ressens pas à une autre entreprise, genre. Non, c'est ça. Ouais. Parce que ça, c'est ça qui est dur, justement, quand t'as une entreprise de chandelles, c'est qu'on finit tout par se ressembler, malheureusement. Ouais. Puis c'est pas parce qu'on a des, tu sais, on a des mauvaises idées ou quoi ça, on a toutes des full bonnes idées, mais il n'y a pas tant de fournisseurs que ça pour la création de chandelles. Donc, on finit tout par avoir la même chandelle. Ouais, c'est ça. Puis dans les saisons aussi, pareil. Exactement. On s'entend la thé citrouille chai. Quasiment toutes les entreprises l'ont sorti cette année. Ben oui. C'est drôle parce que moi, ça a été une de mes chandelles de l'année passée. Puis je trouve ça drôle parce que, genre, on a toutes la même chandelle. Puis c'est la même odeur. Puis c'est ça qui est triste, tu sais, comme. Ouais. Mais on le fait tout par passion. Donc on est comme, on va pas s'arrêter pour autant, tu sais. Non, puis les gens vont aller acheter à chaque compagnie. Pas juste pour la fragrance, mais pour l'histoire derrière l'entreprise. Là. Fait qu'ils vont justement pour ton branding, pour tout en tant que tel. Fait puis justement, petite parenthèse concernant les autres entreprises, vous parlez de ça, vous, genre? Est-ce que des fois, il y a une entreprise qui dit, ben là, c'est moi qui le sors en premier, ou comment? Ou les gens sont tout au fait, justement, que vous avez tous les mêmes fournisseurs, fait que vous dites pas, genre, ben là, tu piles sur mes plates-bandes, là. Je sais qu'il y a des entreprises québécoises, justement, sur TikTok, qui des fois, ils disaient justement, bon, ben, une autre entreprise de bougie m'a copié, je me fais se faire se copier. Ils ont pas changé la roue, là. Tu sais, moi, des fois, genre, j'ai peur, justement, que ça m'arrive, puis ça m'est déjà arrivé. J'ai sorti justement la fleuriste. Ouais. Puis, tu sais, j'ai pas honte de le dire pendant le podcast, là, mais tu sais, la compagnie québécoise Moonday, c'est à Montréal, ils ont sorti une chandelle pour l'été qui s'appelle Flower Market. OK. J'ai sorti aussi de la fleuriste. Donc, on a sorti les deux en même temps, la même chandelle. Vous l'avez sorti en même temps, fait que dans le fond, vous savez. Mais on n'a pas les mêmes clients, tu sais. Ouais. Donc, rendu là, c'est comme, fudge. Mais, tu parles, là, tu sais, c'est fait. Ouais, exact. Puis, tu sais, j'ai une entreprise à Saint-Hyacinthe. Moi, j'étais, au début, établie à Saint-Hyacinthe. Donc, j'étais l'entreprise de bougies à Saint-Hyacinthe. Là, il y en a une autre, qui commence vraiment à se propager. Puis, c'est super cool parce que c'est pas le même genre de produit, de toute façon, qu'elle fait. C'est plus des chandelles piliers. Ouais. Mais on a le même fournisseur. Puis, c'est drôle, on était dans le même pop-up ensemble. Dans le même marché. Mais vous n'avez pas la même... Mais c'est ça, on n'a pas les mêmes clients. On s'entend, c'est plus des bougies décoratrices. Ah oui, elle a beaucoup plus de petites perles pis tout dedans. Fait que c'est un autre côté c'est un autre côté créatif en temps. Exactement, mais tu sais, elle puis moi, ben, on a le même fournisseur. Donc, tu sais, on était comme... Des fois, on s'écrit, genre, je te dire, non, en fait, genre, je vais sortir celle-là bientôt. Est-ce que toi, tu sortais celle-là aussi? Puis, tu sais, c'est arrivé, oui. On avait encore là la latte. Latte chai. Ça fait cette fameuse chandelle-là. Exact. Puis on a sorti la même chandelle. Puis tout bas, là. Maintenant, on peut rien y faire, là. Exact. Fait que, tu sais, dans le fond, c'est pas juste. C'est possible d'avoir ta compagnie de chandelles. Parce que tout le monde a les mêmes fragrances. Mais c'est le côté vraiment créatif, là. Le côté. Tu sais, t'as les pots qui changent, t'as les étiquettes. Ouais. Parce que pour vrai, moi, je pense que je vois une compagnie de chandelles popper à chaque mois, là. Oh oui. Mais c'est parce que c'est un produit qui est possible à faire puis que les compagnies qui en vendent sont accessibles, à mon avis. Là. Je me suis jamais informée là-dedans, mais je pense qu'elles sont accessibles. Là. Oui, c'est quand même facile de les trouver. Là. C'est ça. Fournisseur de chandelles, c'est pas facile de trouver. Non. Fait que ça... Tu sais, faire des chandelles, je veux dire, la recette est facile. Là. Elle est facile. Faut juste que tu mettes de l'attention. Ouais. C'est ça, là. Faut juste que t'as un peu d'argent à investir là-dedans, ben tu le fais. Puis... Ouais. C'est juste que fais-les par passion et non juste pour faire du cash. Parce que oui, tu vas en faire un peu. Ouais. Tu vas devenir riche à ça, gars, je me paye toujours pas. Mais
Mais tu sais, je me paye toujours pas, mais on s'entend, j'ai déjà été capable de me payer, le mois de décembre passé, je me suis payée. Vous versez pas un salaire fixe, mais vous vous remboursez quand même par-ci par-là. Puis si vous avez besoin d'argent, vous allez aller la chercher, puis tout, puis tout, vous allez vous faire une paye dans ces temps-là, là, tu sais. Fait que vous n'avez pas un fixe, mais vous avez des payes. C'est ça. Tant reste qu'on a quand même nos emplois temps plein. Exactement. C'est ça, c'est que vous avez des emplois aussi. Fait que ça vous aide à avoir une garantie de salaire. Je pourrais pas me jeter dans le vide dans cette entreprise-là, malheureusement. Pas encore. Puis c'est. Faudrait que je mette nos 2 employés dehors, puis ça me tente pas. Ouais, non, je les aime assez. Ouais, non, c'est ça. Ils sont quand même utiles. Ouais, exactement. C'est ça. Un employé, ça coûte cher, mais en même temps, ben, on sait jamais qu'est-ce qui peut arriver dans nos vies. À un moment donné, tu sais, comme justement, moi, je suis enceinte, je viens de tomber en arrêt maladie. Faut prendre soin de nous, puis c'est là qu'on réalise que même si t'es entrepreneur, on a notre santé perso à prendre soin de nous parce que sinon on va cracher. Là. Exactement. Ouais, vraiment. Fait que oui, c'est possible de partir une business seule, mais je pense qu'avoir des gens autour de toi, c'est très important, là. Vraiment, là. Tellement. Vraiment. Voilà. J'ai comme plus de questions pour vrai. De toute façon, on est rendu à quasiment 1 heure. Hey, ça go, là! Oui, là! On avait plein de choses à se dire. Oui, c'est ça. Ben, je vais finir d'abord en te demandant, dis-nous, toi, là, en tant que tel, en tant que personne, qu'est-ce qui est le plus gratifiant dans ton entreprise depuis les 2 dernières années? Qu'est-ce qui te rend le plus fier dans les 2 dernières années? De voir que... Comment dire ça? Tu sais, je suis partie d'un monde... Moi, j'étais très, très, très carriériste. OK. Tu sais, je viens du monde de la restauration, donc c'est du travail énormément. Ouais. Pour, oui, quelque chose qui est payable, mais en même temps, tu sais, oui puis non, tu sais, parce que justement, on a vu que c'était capable d'arrêter du jour au lendemain. Ouais. Mais tu sais, de voir que ma vie, je l'ai changée en une idée. Ouais. Puis que maintenant, j'ai une boutique. Puis j'ai quitté le monde de la restauration, c'est pas vrai. Je suis encore un peu serveuse. Mais tu sais, comme moi qui s'en allais directrice d'hôtel. T'es plus là, là. Ben, t'es directrice de ta business. C'est ça. Ouais. Tu sais, de voir que... Ce qui est plus gratifiant, c'est de voir que justement, je suis capable de comme... Tu peux changer ta vie, genre, du jour au lendemain, avec la carte des doigts. Ouais. Puis ça se fait comme ça, puis il faut juste que tu y crois un peu, là. Ouais. J'aurais jamais cru ça, là. C'est fou, hein? Tu sais, j'ai toujours dit que j'allais avoir une business un jour, ça, c'est sûr, mais j'ai jamais eu l'idée. Que ça allait être ça, puis que ça allait faire comme ça non plus. On se contrôle pas dans les choses, hein? On contrôle rien. Ouais. Ah, c'est beau. Je suis quand même contente. C'est d'être capable de faire ça avec mon chum. Ouais. D'avoir un projet. Parce que, tu sais, des fois, avec ton chum, oui, t'as des idées, mais tu crées ta petite famille, tu crées ta maison, on a plein de liens, mais business, c'est différent. C'est ça. D'être capable de faire ça avec lui aussi. Ouais, c'est vrai. Ça nous relie beaucoup. Absolument. C'est pour ça que ça nous aide d'avoir comme un petit quelque chose ensemble aussi. Ouais, vraiment. Sinon, ça serait trop... je pense que je me lancerais sinon. On est trop indépendants les deux, donc on se lancerait un de l'autre. Un de l'autre, ouais, c'est ça, je comprends. Ah, mais good job! Ben, on va faire un petit chien de fin. Un petit chien pour la fin. Merci d'avoir écouté le podcast. Merci. Yes.